Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant fait encore pipi au lit la nuit. C'est généralement à partir de 4 ans ou de 5 ans que l'on prend en charge ce qu'on appelle les énurésies nocturnes, c'est-à-dire le pipi au lit la nuit. On parle d'énurésie primaire quand l'enfant n'a jamais été propre et d'énurésie secondaire si l'enfant a été continent pendant plusieurs mois et se remet à faire pipi au lit. On va éviter d'être trop rigide, de lui faire des reproches, de le punir. Il ne fait pas exprès, ça n'est pas volontaire. On va éviter d'être trop complaisant et de se contenter d'attendre, parce que si on attend, il est possible que l'enfant fasse pipi au lit jusqu'à ses 15 ans. L'enfant a besoin de voir que c'est important pour vous qu'il soit autonome. Sinon, il n'y a aucune raison pour qu'il progresse dans ce domaine-là. On va éviter aussi des prescriptions médicamenteuses à l'emporte-pièce. Il existe des médicaments qui luttent contre l'énurésie, mais de toute façon, on ne peut pas les prescrire avant 6 ans. Ça n'est pas toujours efficace, ça n'est pas dénué d'effets secondaires. Et puis surtout, s'il y a des causes sous-jacentes, par exemple de l'anxiété, eh bien malheureusement, ça ne traite pas ces causes. Il y a quelques trucs que l'on connaît tous. De ne pas lui donner trop de boissons le soir, en prenant garde tout de même à lui en donner suffisamment la journée. Le réveiller en milieu de nuit, surtout s'il fait toujours pipi à la même heure. Lui mettre une veilleuse pour qu'il puisse se lever lui-même, ou un pot dans sa chambre s'il a peur de traverser l'appartement. Et pourquoi pas un petit gris-gris anti-pipi, en s'appuyant sur la pensée magique. On développera son autonomie. Les enfants énurétiques, c'est souvent des enfants qui ont parfois un petit peu de mal à grandir. Donc on va le pousser à grandir, on va lui montrer les bénéfices qu'il y a à grandir, on va voir avec lui ce qui lui fait peur dans l'idée de grandir. On va l'inviter à s'habiller seul, à faire du tricycle ou du vélo à 2 roues. On va l'inviter à commencer à se laver seul. On va aussi calmer son anxiété. Souvent, derrière l'énurésie, il peut y avoir une forme d'anxiété. Faire pipi au lit, c'est aussi éteindre les cauchemars. On va lui expliquer le fonctionnement de son corps. Comment le pipi est fabriqué, par où ça sort, qu'est-ce qu'il devient. On va également l'enseigner sur la procréation. Derrière l'énurésie, il y a parfois des questionnements sur la sexualité. Donc on va susciter des questions et on va y répondre. J'ai remarqué que certains enfants, très perfectionnistes, avaient un peu de mal à lâcher prise, et lâcher prise justement en faisant pipi la nuit. Donc ces enfants-là, trop perfectionnistes, qui sont trop obéissants, qui retiennent leurs émotions, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre, peuvent se laisser aller la nuit en faisant pipi. Donc l'idée, c'est justement d'aider ces enfants à se lâcher un peu plus la journée pour éviter qu'ils aient besoin de se lâcher la nuit en urinant. Enfin, en cas d'énurésie secondaire, le pipi au lit qui survient après une période de continence, on va rechercher un facteur déclenchant, que ce soit des conflits à la maison, l'annonce d'un divorce. D'ailleurs, dans une émission, j'explique comment réagir en cas de divorce annoncé, que ce soit l'arrivée d'un deuxième enfant. J'explique aussi dans une autre émission comment réagir si vous êtes enceinte d'un deuxième enfant. Bref, on recherche un facteur déclenchant qui pourrait être source d'anxiété, qui pourrait donc provoquer l'énurésie. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.